Et bien voilà, conclusion de cet après-midi marathon autour de l'art numérique et l'Europe. Donc avec beaucoup d'interventions vraiment très Et riches. bien voilà, conclusion Oula, je de m'entends en cet double. après-midi Pardon. marathon autour. Voilà, je coupe les autres sons parce que du coup, je Oui. m'entends en parallèle. Vu l'art que j'ai numérique suivi et tout l'Europe. l'après-midi aussi sur mon Avec, ordinateur, j'étais avec vous, mais de l'autre côté de l'écran. Donc, un grand merci à tous les intervenants, vraiment pour la qualité de leur intervention et du développement qui a pu vraiment mener la réflexion sur tous ces liens entre l'art numérique et l'ouverture à l'Europe également. Donc, je redis un grand merci à Monsieur Fusilier de La Villette, à Madame Bokanowski de Europe Ensemble, à Christine Bousquet de la Maison de l'Europe, qui est aussi encore avec nous, à Réjeanne Vallée pour sa conférence de début d'après-midi, à Mohamed Beljoudi, qui était en direct avec nous d'Abu Dhabi, et la très bonne animation aussi de Anne-Sophie Reinhardt. Guillaume Veil aussi, qui a été très bien guidé aussi par vous, mesdames. Merci beaucoup. Et donc, Madame Bajard, qui était en direct avec nous du Luxembourg. Donc, vraiment une belle liaison Luxembourg, Blois, Paris et Abu Dhabi. Un énorme merci à Julie Dorkeld. J'espère que je dis bien ton nom. Je suis désolée, Julie, si je l'écorche. Mais vraiment, sans toi, toute cette après-midi n'aurait pas pu avoir lieu. Et c'est la petite main qui était derrière toute cette prouesse technique, en tout cas, qui préfigure d'autres événements de ce type, en tout cas, je l'espère, pour pouvoir vraiment traiter de beaucoup de sujets passionnants. Merci aussi à Quentin Le Gouy pour son intervention de tout à l'heure en animation également, et à Jean-Marie Génard aussi, qui, sans lui, tout cela n'aurait pas eu lieu, puisque c'était une de ses idées de pouvoir proposer cette petite folie en ligne. Donc, merci Jean-Marie, je sais que tu nous écoutes de là où tu es. Et puis aussi, je voulais remercier Marie-Claire Redon, qui est chargée de mission à la Villette et qui nous a aidés dans tout ce qui pouvait être communication avec Monsieur Fusilier. Je voulais laisser la parole à Cédric Marmuse, qui est délégué à la ville de Blois pour la question de la médiation culturelle et des relations internationales. Si tu veux dire un mot, Cédric, c'est à toi. Oui, déjà, je voudrais remercier les initiateurs de ce temps d'échange, principalement, en effet, Jean-Marie Génard et son association Europe Ensemble, qui permet de faire vivre sur le territoire blésois les questions européennes et de la cohésion européenne. Et le biais culturel pour parler d'Europe, finalement, c'est peut-être le biais le plus consensuel, parce qu'on se rend compte évidemment qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent. On est bien souvent, quand on parle d'Europe, sur des questions de politique ou des questions économiques, et on a souvent tous, chacun, beaucoup à redire, et on se rend compte quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, et pas que, puisque là on parle d'art numérique, donc on est dans le présent, voire dans l'anticipation du futur, que finalement, en Europe, on a en commun cette culture et ce patrimoine à partager. Donc merci beaucoup Jessica pour l'animation de cette petite folie dans le cadre de la microfolie de Blois, et donc à l'association copartagée avec donc avec l'association la de Jean-Marie Génard. Maison de l'Europe Je et voulais Europe Ensemble. Bien sûr, évidemment, et je remercie évidemment en effet tous les intervenants que tu as cités précédemment pour la qualité de leurs interventions et des échanges. J'avais simplement une petite réflexion, parce que là, c'est vrai qu'on a eu une succession d'experts cet après-midi. Je trouve que c'était quand même un programme très ambitieux de parler à la fois d'art, de numérique et d'Europe. J'ai dit un petit peu sur l'Europe, on a ce patrimoine en commun et je trouve que le faire vivre, c'est très important. On sort d'une période
compliqué, où le numérique a été une béquille bien utile pendant cette période de confinement. C'est-à-dire que c'est vrai que quand la microfolie est arrivée à Blois, dans le cadre du dispositif qu'on connaît partout en France, on était dans une logique de diffusion du savoir, de l'art, etc. Et on se rend compte que finalement, le numérique a une place beaucoup plus importante, beaucoup plus prégnante, et encore plus après ce qu'on vient de vivre. Et au-delà de l'objet artistique, dont on a parlé plus en début d'après-midi, il y a cette question du numérique. Alors, en effet, voilà, moi ce que j'en retiens de tout ça, c'est qu'à la fois le numérique, c'est un format d'expérimentation incroyable. On a parlé des limites aussi. Qu'est-ce qui va rester de l'art numérique lorsque les progrès numériques continueront? On a parlé un petit peu tout à l'heure, juste en fin d'après-midi, de l'opportunité ou pas de la 5G, etc. C'est-à-dire que artistiquement, qu'est-ce qui va rester dans notre patrimoine avec ces formats numériques? Je pense juste d'expérience à une institution qui existe à Tourcoing, qui est le Frénois, qui est un studio national des arts contemporains, qui depuis longtemps travaille sur le numérique. Et ce qui est très intéressant, c'est que des œuvres qui ont été pensées autour de ce format numérique réussissent à perdurer dans le temps, alors qu'elles ont maintenant 20 ou 30 ans. Et donc, c'est aussi intéressant de voir comment ces formes, avec les contraintes technologiques de l'époque, arrivent à perdurer dans le temps. Et c'est très intéressant puisqu'on peut le ramener à l'art pictural également, dont les évolutions techniques ont évolué dans le temps et qui pourtant sont des œuvres qui nous restent dans le temps. Donc il y a une réflexion. C'est vrai que je trouve que le thème était extrêmement riche, mais en tout cas, il y avait cette question sur ce que peut nous apporter le numérique en tant que vecteur, en tant que moyen de diffusion du savoir, mais aussi en tant qu'outil pour travailler le format artistique. Je l'ai dit, le numérique, c'est quelque chose qui permet de diffuser l'art, et pourtant, ça a été rappelé à différents moments dans l'après-midi, il y a cette problématique de la fracture numérique, c'est-à-dire que oui, on peut diffuser les œuvres plus loin, dans des formats nouveaux. On a parlé de réalité augmentée, de choses comme ça qui permettent une interaction différente avec le public, une interaction nouvelle des œuvres avec le public. C'est extrêmement intéressant. Mais il y a un gros travail qui est de comment rendre réellement accessibles ces œuvres et les moyens numériques pour tous. Voilà un petit peu mon ressenti. En tout cas, c'était une discussion très riche et bravo encore à tous les intervenants et aux organisateurs. Merci beaucoup, Cédric. Eh bien, c'est le moment de se dire au revoir. Est-ce que l'une de vous, Claire ou Christine, vous avez envie de dire un mot de fin Rapidement, je voudrais, rapidement, hein, je vous rassure, en revenant sur l'après-midi, j'ai trouvé que c'était très riche. Réjane nous a montré qu'il y avait vraiment une réalité culturelle de l'Europe, bien sûr. Avant de parler de réalité virtuelle, cet oxymore m'interroge toujours, mais enfin, ça c'est un autre problème. Bon, j'ai trouvé que, oui, puis alors, on a vraiment fait exploser les frontières, je trouve, cet après-midi. J'ai trouvé qu'avec Abu Dhabi, c'était extrêmement intéressant, effectivement, la conversation là, modérée par Anne-Sophie, et j'ai trouvé que cet éclairage à Abu Dhabi, c'était extrêmement, enfin tout était très 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 intéressant. Je me regrette, alors j'ai bien sûr monsieur Guillaume Veil avait vraiment, là on était vraiment dans les arcanes de l'art, si je puis dire. Bon, j'ai regretté, et je m'en excuse auprès de lui, j'ai regretté que son intervention ait été un peu amputée et qu'il n'a pas vraiment pu conclure. J'espère que ce n'est que partie remise. Et puis, oui, on a avec Madame Bajard, effectivement, je trouve qu'on a essayé quand même comme le disait Monsieur Marmus, c'était quand même très ambitieux. Et c'est, bon, on a partiellement réussi, je pense. Voilà. Et je vous salue et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous, en tous les cas. Pardon.
Excusez-moi. Allez, Christine. Oui. Je voudrais remercier tout le monde, hein, bien sûr, moi aussi, parce que c'était un projet lourd. Et je remercie beaucoup Julie, qui la Maison de l'Europe de Tours, que je connais bien. On a beaucoup réfléchi à tout ça. Et c'est un travail énorme, hein, ce travail technique. Surtout que Julie n'est pas a priori spécialiste au départ de tout ça. Et donc, c'est un bon exemple, finalement. Je pense que c'est un bon exemple de ce que le numérique permet de faire avec des spécialités qui ne sont pas forcément celles qu'on utilise quand dans le numérique. On arrive à faire des tas de choses qu'on ne maîtrisait pas il y a 6 mois, il y a 1 an. Donc, je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. Et j'aimerais quand même, alors j'étais désolée, j'étais vraiment comme vous, Claire, désolée d'être obligée de couper Monsieur Veil, et j'ai eu l'impression d'avoir le mauvais rôle, de jouer le rôle de la méchante qui coupait la conversation, mais on ne pouvait pas faire autrement, malheureusement. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, moi, qui m'interpelle et sur lequel je voudrais finir, c'est la nécessité absolue de l'éducation. Non seulement familiale sur le numérique, mais aussi professionnelle, et notamment dans les écoles, les enseignants qu'il faut d'abord former. On a bien vu à quel point ils ont souffert et ils ont travaillé. Moi, je voudrais quand même qu'on rende hommage à tout ce travail qui a été fait par les enseignants. Il est de bon goût de leur taper dessus. Il y a des monceaux d'enseignants qui se sont mis au numérique du jour au lendemain, sans aucune formation précise, parce que tout le monde va sur Internet, mais sans formation. On fait tous des recherches, on travaille tous comme ça, mais entre ça et puis animer, gérer un groupe, et là, on était un groupe d'adultes, et c'est quand même pas facile. Alors, imaginez un groupe d'enfants, c'est encore plus compliqué. Et donc, je crois qu'il faut penser à ça. La culture et le numérique, ça demande une énorme formation. Une formation des enseignants, des adultes et des enfants. Mais les enjeux sont colossaux. C'est l'esprit européen, il est là. Et donc, c'est toute notre éthique, tout notre esprit, tout notre avenir qui se joue, je pense, dans cette affaire du numérique. Voilà ce que je voulais vous dire. Prochain sujet, c'est ça, notre prochain sujet, notre prochain après-midi, ça pourrait être autour de l'éducation numérique et des outils de médiation numérique, pourquoi pas. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous souhaite une belle soirée. J'ai eu grand plaisir aussi de travailler avec vous tous à l'élaboration de tout ce moment fort. Je vous remercie vraiment énormément de tout ce qui a été investi comme énergie, comme temps pour que cela existe. Et puis, je vous dis à très bientôt alors. Merci, au revoir. Au revoir.